Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing comme une fois par mois, comme tous les mois en fait, c'est mensuel, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui on va se retrouver pour, attention, une grosse box. J'ai pas de force. On va mettre les lunettes de la chance, bien évidemment, elles ont beaucoup plu dans ma précédente vidéo. Donc moi je ne regarde pas comme d'habitude, j'ouvre quand même la boîte les yeux fermés et j'essaye de deviner quels seront les objets que j'ai entre les mains. Mais vous, vous les verrez au rendu de la vidéo. Donc forcément je touche un truc emballé, j'imagine que c'est le t-shirt. C'est assez mou, je le mets de côté parce qu'on garde le meilleur pour la fin, mais pas trop loin non plus pour pas l'oublier. Comme je fais à chaque unboxing, j'oublie le t-shirt et je me fais spoiler avec le machin. Oh là là, pourquoi ça... Bah oui, mais non mais c'est une casquette, bien évidemment. Une casquette de quoi? Alors essayez de deviner une casquette à l'étiquette. Tu crois vraiment que c'est possible? Effectivement, c'est une casquette Deadpool qui pue du cul. C'est bizarre ça. Messieurs de chez Hightech, votre casquette sent mauvais, c'est pas normal. Donc, la casquette de... voilà, oui, il faudrait peut-être que je vous la montre. Et une casquette de Deadpool. Deadpool que je n'ai pas vu le jour J, je l'ai vu que très récemment en fait, parce que j'y croyais moyen ce film, vous voyez, les critiques étaient... Non, les critiques étaient bonnes, mais je sais pas pourquoi, j'avais une mauvaise image du film. Et ben, je me suis regardé le film, et ben, il était putain de génial. J'étais très étonné. Bon, évidemment, il est vachement vulgaire, c'est pas un film Marvel tout lisse comme ce qu'arrive à faire Disney avec les Avengers, bien évidemment. Non, mais les lumières un peu sombres comme ça et assez délirant de... Non, moi j'ai bien aimé. Je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire de la vidéo pour savoir si je suis pas le seul à l'avoir aimé, mais à ce que j'ai pu comprendre, je ne suis pas le seul. Tant pis, on va garder l'étiquette, donc on met la casquette. Ouais, alors la casquette, je suis pas sûr que ça m'aille vraiment bien. Voilà, je vais juste réussir à faire une chose, c'est me décoiffer. Super cool, et on continue l'unboxing avec, alors déjà la notice qu'on ne prend pas pour pas se spoiler, mais surtout un poster. Et les posters c'est cool, des fois on a de la chance sur les posters, on a des trucs très classe comme le truc Final Fantasy que j'avais eu, ou alors des Zelda, une carte de Zelda que j'avais eu aussi. Et des fois on a des trucs un peu moins cool, genre ouais, une liste de Pokémon ou un poster qui faisait de la pub pour un film, des trucs comme ça. Et cette fois-ci, nous avons, alors même en regardant dans le rendu, je parviens pas à deviner ce que c'est. Et même en regardant le poster lui-même, je parviens pas du tout à deviner ce que c'est. Oh, mais si. Oh, putain, mais alors là, il fallait vraiment bien regarder. En fait, j'ai reconnu le personnage qui a tout à droite. On dirait carrément Gandalf avec son chapeau de Merlin. Et j'imagine que les personnages qui le suivent, c'est la communauté de l'anneau. Donc soit c'est un poster par rapport au Seigneur des Anneaux, soit c'est un poster par rapport au Hobbit. Là, je vois un mec avec un arc, donc je penserais à l'elfe dans le Seigneur des Anneaux. Seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a une notice où il y aura écrit la solution à l'intérieur, mais je la dirai qu'à la fin. Parce que sinon, je risque de me spoiler les autres objets. Autre objet qu'on va voir maintenant, un petit truc, non ça c'est trop petit. Oh, alors ça c'est un objet qu'on n'a jamais eu dans une high-tech box, étant donné que c'est un cahier. J'ai reconnu le cahier à ça là, vous savez là, je sais pas si ça s'appelle une relure, mais les anneaux qui permettent de le tenir et de l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Un agenda, un comics, un artbook peut-être? On peut toujours rêver. Alors, logo de Superman. C'est pas un... Non, c'est ça. C'est pas un agenda genre pour avec lundi, mardi, tout ça, mais c'est plus un bloc-notes. Mais attendez, je vais vous le montrer. Pourquoi le décrire? Il vaut mieux le montrer, voilà, à la lumière. Un bloc-notes avec l'effigie de Superman. Si tu veux te sentir puissant, il est en relief en plus, c'est sympa. Si tu veux te sentir puissant au boulot, eh ben tu fais ça. Tu ramènes ton bloc-notes Superman et tu écris à l'intérieur acheter de la mayonnaise. Parce qu'il y en a plus à la maison. Et voilà, je suis tout décoiffé. Félicitations Clément, tu es laid. Niveau casquette, moi j'aime bien aussi celle que j'ai eue de Sacha. Moi j'aime bien la casquette de Sacha aussi. Bah, si vous voulez vraiment qu'on continue l'unboxing avec une casquette, on va faire celle-là. Ne regarde pas, voyons Clément, ne regarde pas, t'as failli tout spoiler, t'as juste vu une grande boîte. Très grande boîte, avec la petite vitrine devant. Bien évidemment, on devine tous que c'est une figurine. Mais maintenant, une figurine de quoi? J'ai vu que c'était rouge, je me demande si c'est pas aussi une figurine Marvel. Est-ce que c'est écrit quelque part? Ah bah de toute façon, j'ai vu le dessin juste là. Harley Quinn de Suicide Squad. Alors qu'est-ce qui se passe avec Suicide Squad? Ça, j'en avais déjà parlé dans le précédent unboxing. Alors je sais pas si c'était le précédent, mais un qui était avant. J'ai pas vu le film. Oula, je suis désolé, ça doit faire du bruit ça. Je disais donc, j'ai pas vu le film et les critiques sont pas fameuses là-dessus. De toute façon, on n'en entend plus trop parler. Et waouh, les fesses de Harley Quinn en 3D, je peux les toucher. Harley Quinn en version, je saurais pas comment dire, pas version réaliste en gros. Alors le plus gros, il se met à gauche et le plus petit juste ici. Voilà, on met bien les talons. Et je prends pas du cheval. Hein.
Voilà, normalement elle tient comme ça sur une espèce de petite étoile comme ceci. Elle a sa batte de baseball. En bref, c'est Harley Quinn. Je peux pas plus la décrire que ça. Je sais pas quoi en penser. Enfin, c'est peut-être à cause du fait que je suis pas fan de Harley Quinn. C'est peut-être ça qui me bloque. Parce que là, peut-être que d'autres personnes qui voient cette figurine seraient trop fans et aimeraient trop la voir en fait. Je suis chiant, c'est un reproche qu'on me fait tout le temps dans les unboxings. Oh, je reçois plein de trucs trop cool que plein de gens rêveraient d'avoir et moi je suis un vieux râleur qui râle. Oh, je suis chiant, je suis vraiment désolé, mais c'est ma personne, je suis comme ça. Même si après les trucs, je suis trop content de les avoir, même si je le montre pas en vidéo, je suis chiant. Je suis quelqu'un d'extrêmement chiant et j'en suis désolé. On va pas s'attarder dessus et on va continuer avec l'objet suivant. L'objet suivant, est-ce que... Ah! Est-ce que ce serait pas une figurine pop ça des fois? Ça sort de Elder Scrolls, on a eu le Hyde Elf, un elfe femme. C'est en disant ça que vous comprenez que je ne connais absolument rien à Elder Scrolls Online, et c'est pas Skyrim, attention, on confond pas les deux. On aurait pu avoir un nordiste ou un breton, on a eu un elfe, ok. Tu feras gaffe parce qu'il y a quelqu'un qui t'a lâché un gros molar au niveau de la main. Tu as de la mort qui te passe sur le bras. Continuons allègrement et enthousiastement. Allez, je sais. Vous en avez envie, je vous fais plaisir, c'est reparti. Lunettes plus casquette. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce combo? N'hésitez pas à me le dire, comme ça au prochain unboxing, je rajouterai un truc en plus. Je connais pas, il y a une espèce de vitrine, donc j'opterai évidemment pour une espèce de figurine. Figurine de quoi? Waouh, je suis obligé d'enlever mes lunettes parce que déjà là on s'attaque à un univers qui m'est cher. Breaking Bad, d'accord. Mais en plus c'est pas genre simplement une figurine de Walter White ou de Jesse. Non. Apparemment c'est un baril de je ne sais plus quelle substance, je ne connais plus le nom. Mais en tout cas ils ont des espèces de barils qui doivent aller... dans la première saison ils vont le voler, Jesse et Walt. Attention, c'est pas un spoiler non plus. Ils vont le voler dans une espèce d'entreprise, ouais, un truc comme ça. Voilà. C'est bon, je m'en suis sorti, j'ai réussi à l'ouvrir, parfait. Donc c'est vachement un objet plus gros qu'habituellement, c'est très volumineux. Et une espèce de petite fente, donc j'imagine bien sûr que c'est une tirelire en raccord avec l'univers de Breaking Bad dans lequel... Oh, je vais le péter ou quoi là? Dans lequel il récolte beaucoup d'argent, et effectivement il y a un trou à l'intérieur, tu peux y mettre non pas ton pénis mais tes pièces bien évidemment, et tu peux récolter toute ta YouTube money qui te servira... je sais pas, à acheter de la drogue, bien évidemment, bien sûr, parce qu'on aime beaucoup ça. Il y a le logo de Breaking Bad, le BR et le BA, et donc il y a le logo de la fameuse abeille. Si j'arrive à vous trouver sur internet, sur Google Images, l'image du baril dans la série elle-même, je vous la mettrai. Enfin, de toute façon, elle sera déjà là si j'ai réussi à la trouver. Objet bien sympathique, seulement pour les personnes qui reconnaissent, parce que même si vous êtes très fan de Breaking Bad, ce qui est mon cas, si je vous mets ça sous les yeux, pas sûr que vous reconnaissez, pas sûr du tout que vous reconnaissez. Il y a plein d'autres objets dans l'univers de Breaking Bad qui sont beaucoup plus emblématiques, sans parler non plus d'aller jusqu'à parler de la Met par exemple, des cristals bleus ou quoi. Il y a des objets plus emblématiques comme la montre de Walter ou ouais, la voiture du garçon là, l'espèce de Ferrari rouge, pas une vraie voiture bien sûr, mais une voiture miniature, une figurine quoi, ou rien qu'un poster d'une pizza sur le toit d'une maison. Vous voyez ce genre de petites choses, voilà, ça c'est récurrent, ça c'est le genre de truc qui marque et tu sais d'où ça vient. Et on va passer à un autre objet parce que je parle beaucoup trop et ça peut être beaucoup trop chiant. Donc objet suivant, on part sur une espèce d'autre figurine, toujours plus grosse la boîte, toujours plus lourde même. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc immense? J'espère que c'est pas encore une figurine de Harley Quinn. Oh, ça s'ouvre directement, génial. On va pouvoir aller voir directement de quoi ça retourne. Donc avec un nez, une bouche. Alors là c'est clairement le visage de quelqu'un. Attention, on va se spoiler dans 3, 2, 1, vous allez voir ma réaction. Oh mon dieu. Attends, mais c'est incroyable. La qualité du truc, mais elle est gigantesque. J'ai jamais eu d'objet aussi grand que celui-là. Et là, je fais allusion, par exemple, au gros Batman que j'avais eu dans un précédent unboxing, un Batman très massif, ou même un Mario en or très gros qu'un abonné m'avait offert en convention. Et même ça, c'est pas aussi énorme en taille que ce que je viens de recevoir. C'est monstrueux, vous en rendez peut-être pas compte là, parce que je sais pas, il est plus proche de la caméra que moi et que ma tête ça fait petit comparé à ça, mais attendez que je vous le sorte.
quand je mets ça à côté de la grosse figurine Harley Quinn qui, même si elle me plaît pas trop, bien sûr, elle doit valoir vachement et elle doit plaire à beaucoup de personnes. Bon, je vais relancer la caméra parce que là ça me fait flipper. Oui, parce qu'elle peut s'éteindre automatiquement et ça me le fait souvent en vidéo. Et ouais, alors ce mois-ci, alors je sais pas si c'est par rapport aux fêtes de fin d'année, mais ce mois-ci, on est gâté. Enfin, je suis gâté pour le coup, je suis vraiment gâté. Elle est massive, elle est massive. Oh ouais, d'accord, ok. En plus de ça, elle a les bras qui bougent et d'accord, waouh, ok. Par contre, il y a un truc très chelou et je commence vraiment à me poser des questions. La figurine est mouillée. Quoi, elle est censée se pisser dessus ou comment ça se... Non, c'est vraiment très chelou. La figurine est pleine de gras. Ah, elle peut bouger la tête. Et je crois que c'est pour les articulations, pour faire en sorte que tout se bouge bien, mais du coup ça a peut-être juté un peu sur les côtés parce que là vous le verrez pas. Là vous le verrez pas, je peux vous le montrer autant que je veux, quoique vous verrez peut-être un espèce de reflet. À la limite, grâce à la lumière, vous allez voir que c'est mouillé. Et il y a là partout. Ouais, le chapeau, je dis oui, truc de fou. Je vais pas m'attarder là-dessus plus longtemps parce que je pense déjà avoir tout dit. Et même si j'ai pas tout dit, vous savez ce que j'en pense, c'est vraiment énorme, mais un truc de fou. Voilà, combiner ces deux éléments, voilà. On va tâcher de pas perdre de temps parce que je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Bien que moi je prends toujours au taquet de plaisir à faire mes petites vidéos, ben j'ai pas envie que vous vous ennuyiez devant mes vidéos unboxing parce que c'est censé être un genre de vidéo un peu plus bien coupé, bien rapide. Donc on va continuer. Ah, je me suis coupé le carton. On va continuer. Là, j'ai chopé le pins qu'on a une fois par mois. Un pins qui fait allusion à l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Là, cette fois-ci, je ne fais pas l'erreur. Que vous voyez mal aussi, mais c'est pas grave. Voilà, vous le devinez, l'œil de Sauron. Et il doit rester un truc. Et c'est le dernier truc. Et c'est un tout petit truc. Une toute petite boîte comme ceci. Et c'est... Oh, putain, c'est tout mignon. Une mini figurine pop. Et en plus de pas n'importe quoi, de Harry Potter. Genre, on aurait pu se taper un truc... nul, genre Harley Quinn. Non, là par contre ils nous ont mis un truc Harry Potter et là ça envoie le pâté. J'ai l'impression tous les 3 mois, je le dis, c'est le meilleur unboxing que j'ai jamais fait. Je fais la réflexion tous les 3 mois. Mais cette fois-ci c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Harry avec son... Alors c'est quoi le balai qu'il a? C'est un Nimbus 2000 ou c'est un éclair de feu? Ça dépend de à quelle époque il est. Il précise pas en quelle année il est, donc on peut pas vraiment savoir. Mais j'ai l'impression que c'est un éclair de feu. Même en étant tout petit comme ça, je sais pas, je trouve la figurine plutôt bien détaillée. Ça aurait pu être beaucoup plus moche, mais en fait non, ça ne l'est pas. Et oh merde, il y a encore des trucs et je me suis spoilé. Je sais pas ce qui se passe avec Breaking Bad. Les mecs, la série s'est terminée il y a je crois 3 ans. Donc calmez-vous un peu, au niveau de la promotion c'est peut-être pas le bon moment d'en faire. Non mais c'est génial, moi j'adore Breaking Bad donc je suis très content d'en avoir. Surtout que on en avait quasiment jamais eu, à part une figurine pop peut-être de Walter White à l'occasion. On n'a jamais eu de Breaking Bad dans nos box et j'en suis très content. Deux dessous de verre, bien sûr, vous avez compris à quoi ça faisait allusion. Je vais essayer de vous les mettre dans le bon sens. Normalement c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a encore autre chose, et je me suis spoilé, un portefeuille de la marque, alors je sais pas si vous connaissez, c'est une marque pas très connue, Assassin's Creed. Voilà, Assassin's Creed, je sais pas si vous connaissez. À ce qui paraît, je crois que c'est un film ou un jeu vidéo, je suis pas sûr. Alors, est-ce qu'il y a un billet à l'intérieur? Ça c'est le réflexe qu'on a tous. Non, il n'y a pas de billet, dommage, je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo, c'est malheureux. Non, il n'y a pas de petite pièce non plus. C'était, je n'arrive plus à le porter, c'était le dernier objet de cette box, le petit portefeuille Assassin's Creed. Et la box est véritablement finie. En fait, non, elle n'est pas véritablement finie, c'est faux. J'ai tout pété. Bien sûr qu'elle est pas finie puisqu'il y a aussi le t-shirt. T-shirt que je n'ai pas oublié cette fois. Non, vous avez bien fait de m'écrire à l'avance dans les commentaires. Ah, je parie que Farod va encore une fois oublier le t-shirt, oh lol. Non, le t-shirt est là. Le t-shirt est noir, j'adore le noir. Voilà, toi t'es là, il est beau. Il est plus que beau même. Alors, nous avons affaire ici à un t-shirt qui est un moment fort du premier au deuxième, je dirais plutôt du premier film Seigneur des Anneaux, je crois que c'est le premier. Le moment où la communauté de l'anneau et surtout Gandalf arrive devant la porte, alors je sais plus quel nom porte cette grotte, montagne, donjon, mais c'est là où à l'intérieur il y a des espèces de trolls, gobelins, j'ai vraiment vu les films il y a longtemps, je m'en souviens plus du tout. Ils sont devant la porte et ils ont besoin d'un mot de passe pour l'ouvrir, surtout que derrière eux, si je me souviens bien, il y a une espèce de lac avec un gros monstre qui se prépare à les attaquer, bref. Donc on a cette image de Gandalf juste ici qui est devant la porte et qui s'apprête à l'ouvrir, bien évidemment. Il ouvre et à l'intérieur il leur arrive des péripéties. Je me souviens surtout de ce passage où ils font tomber quelque chose dans un puits, voilà, ils font tomber genre un squelette ou un seau, je sais pas, et ça fait un bruit énorme et ça, il y a de l'écho partout dans l'espèce de grotte, donjon, caverne, montagne, et c'est là que les gobelins trolls vont les chercher et ils se font attaquer, il y a même un truc géant. Bref, je raconte l'histoire du film mais c'est pas ça parce que je m'en souviens plus, mais voilà à quoi me fait penser cette image. Attention, peut-être que c'est pas ça, peut-être que cette image
vient des derniers films, Le Hobbit. Je n'ai pas vu les deux derniers, j'ai vu que le premier, donc je ne sais pas. Mais moi, ça me fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux. De toute façon, si je me trompe, vous serez les premiers à venir me rectifier dans les commentaires de la vidéo. Bref, on va s'arrêter là. Non, on va pas s'arrêter là, puisque j'avais dit qu'on lirait la notice pour vous balancer le prix de chaque objet. Donc, le t-shirt de Gandalf, valeur de 20 €. La figurine Pop Skyrim, non, c'est Elder Scroll, 15 €. La casquette de Deadpool, c'est 20 €, qui d'ailleurs est un peu trop grande. La figurine de Heisenberg, la méga grande, 35 €. Eh ben putain, je m'attendais à un truc... beaucoup plus élevé. Le bloc-notes Superman, 10 €. Le petit porte-clés Harry Potter, 10 €. La tirelire Breaking Bad, juste ici. Ne laissez plus traîner vos pièces de monnaie grâce à cette tirelire en forme de baril de méthylamine. C'était de la méthylamine, et c'était pas de la méthamphétamine. La méthamphétamine, c'est le nom de la drogue. Ils ont besoin de la méthylamine pour fabriquer la méthamphétamine. Voilà, c'était ça le délire. Portefeuille Assassin's Creed, 18 €. Oui, ça c'est 20 €, je sais pas si je l'ai dit. La figurine Harley Quinn, 40 €. Ok. La figurine Harley Quinn coûte plus cher que la figurine Breaking Bad, je m'y attendais pas, mais d'accord, pourquoi pas. Le dessous de la Breaking Bad, 4 €. Le poster Seigneur des Anneaux, le poster, c'était effectivement la communauté de l'anneau, ça n'avait pas de rapport avec le Hobbit. Et on a aussi eu un... Ouais, mais au niveau licence, ce mois-ci, on est servi beaucoup de Seigneur des Anneaux, beaucoup de Breaking Bad, un peu de Harry Potter, un peu de Suicide Squad, du Superman, du Elder Scroll. Bon, évidemment, il n'y a pas du Zelda ou du Mario, on peut pas toujours en avoir, mais cette fois-ci, je suis vachement satisfait. Non, je suis trop content, c'est trop bien. Et aussi le pins, le badge Sauron de Seigneur des Anneaux aussi. Ah, Seigneur des Anneaux, ça a été vachement mis en avant cette fois-ci. C'était super. Le pins, 4 €. C'était super, je suis trop content. C'était trop bien. C'était la box de novembre, voilà. Pour ceux qui se posent la question, c'était la box de novembre. Donc, le mois prochain, donc on est en quoi là? On est en décembre. Ah, donc ce sera en janvier, malheureusement. On pourra pas le faire avant, quoique, parce que j'ai reçu un mail de Hightech qui disait que les box de décembre seront envoyées beaucoup plus tôt que d'habitude, justement pour arriver avant Noël. Donc il se peut que l'unboxing de la box de décembre n'apparaisse pas en janvier, mais apparaisse à Noël. Ah, ça serait cool comme vidéo pour Noël, ça. Ah, je serais, ouais, au lieu de faire un jeu spécial Noël, alors qu'à chaque fois c'est pourri, les jeux spécial Noël qui sortent, ils sont nuls, si je pouvais faire un unboxing spécial Noël pour le jour de Noël, ce jeu, ça serait super cool. J'espère que Hightech va se démerder pour nous envoyer les box à temps. Et du coup voilà, j'ai hâte d'être à Noël pour faire la box de Noël. Et je vérifie quand même que j'ai rien oublié, mais je pense avoir tout dit. Comment on termine nos vidéos unboxing d'habitude, je sais plus du tout. Non voilà, j'espère que ça vous a plu du coup. À très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Bonne journée, bonne soirée, bisous et ciao.